tout n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Il est surprenant de voir combien de choses que nous tenons pour acquises cachent en fait une autre façon d'utilisation beaucoup plus facile. Et au moment où nous le découvrons, nous nous retrouvons dans un état de choc et nous ressentons la joie en même temps, puisque notre vie quotidienne devient beaucoup plus pratique. Voulez-vous alors connaître les choses que vous faites peut-être incorrectement dans votre quotidien? Installez-vous confortablement et découvrons ensemble les 20 choses que vous avez mal faites toute votre vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous aussi vous détestez éplucher la mangue? Comme on vous comprend, c'est justement pour cette raison qu'on vous donnera l'astuce imparable pour ne plus avoir à finir avec des doigts gluants et du jus jusqu'au coude. Commencez par couper votre fruit dans sa longueur en essayant de frôler le plus possible le noyau, pour laisser le minimum de chair dessus. À savoir que le noyau de la mangue se trouve dans la partie la moins large, alors essayez de couper autour. Prenez ensuite un verre à eau qui soit solide, épais et dont les bords sont assez fins. Placez votre morceau de mangue sur le bord du verre et appuyez délicatement dessus pour faire glisser le fruit et ainsi séparer la chair de la peau. Et le fruit finira dans votre bol sans que vous ne soyez sali. Maintenant, qui c'est qui va faire une bonne salade de fruits? Attention, avec cette astuce qu'il faut absolument montrer à votre grand-mère, qui au passage a passé toute sa vie à croire que le tiroir qui se trouvait au-dessous de son four était un emplacement pour ranger les casseroles, eh bien pas du tout. Si vous ou votre grand-mère avez la chance de posséder une cuisinière avec four, vous devez sûrement avoir ce fameux tiroir en bas. Eh bien en réalité, ce tiroir a un nom et il s'appelle le tiroir réchaud. Ce dernier sert à maintenir au chaud les plats cuits au four pendant que d'autres cuisent encore. D'ailleurs, vous remarquerez qu'après utilisation du four, vos poêles et casseroles rangées dedans sont chaudes. Restez là avant d'aller vérifier. Passons d'abord aux autres astuces. Lorsque vous allez dans un fast-food et que vous commandez une boisson, on vous la sert normalement dans un gobelet en carton, couvert d'un couvercle en plastique. Pas vrai? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi couvrait-on votre boisson alors qu'elle était froide et surtout que vous alliez la consommer sur place? Vous étiez sûrement trop concentré avec votre burger pour y penser. Eh bien, on vous dit tout. Le couvercle est en réalité un dessous de verre. Si vous regardez bien, il possède 3 petites bosses de chaque côté et des creux qui correspondent en fait à la taille du gobelet. Une fois posé, il est bloqué et maintenu. Et comme votre boisson est froide, l'eau présente à l'extérieur de votre gobelet doit forcément dégouliner. Vous comprenez mieux maintenant? Comme chantait Mowgli dans « Il en faut peu pour être heureux », cueillir une banane, ça se fait sans astuce. Ok, non, mais l'éplucher si. On vous montre? Plus la peine de tordre cette pauvre banane pour la peler, il existe une meilleure astuce. Il suffit simplement de la retourner, de pincer l'extrémité, vous remarquerez alors que celle-ci se fend en deux. Puis le reste est facile. Plus besoin de vous expliquer. Ironie du sort maintenant, ce sont les Japonais qui apprennent aux Américains comment manger un burger. L'un des trucs les plus agaçants quand vous allez au fast-food, autre que d'attendre trop longtemps avant que votre menu arrive, c'est de croquer dans votre burger et devoir dégouliner toute la sauce, suivi des tomates et des cornichons qui finissent soit sur votre plateau, soit si vous êtes malchanceux, sur votre t-shirt. Et bien que vous n'aurez plus de soucis à vous faire puisque nos amis japonais ont trouvé une technique pour maîtriser ce maudit sandwich. Ils recommandent de tenir le burger avec les 2 mains, de placer les pouces et les auriculaires en dessous et le reste des doigts au-dessus. Ainsi, les ingrédients seront maintenus fermement entre les doigts, car ces derniers auront exercé une pression uniforme sur le sandwich. Et vous pourrez alors croquer le burger à pleines dents. Un invité surprise? Pas de boisson fraîche à servir? Pas de panique, nous avons la solution. Il suffit de prendre du papier essuie-tout, de le passer sous le robinet pour qu'il absorbe l'eau et de couvrir l'ensemble de votre bouteille avant de la placer au réfrigérateur. Comme ça, votre boisson refroidira en un rien de temps. Mais pour ça, il faut que votre bouteille soit de préférence en verre. De rien. Si vous avez déjà tenté de faire un jus et que votre blender n'a pas mixé vos fruits, c'est sûrement parce que vous vous y êtes mal pris. Le secret réside dans l'ordre d'entrée des ingrédients dans le bol. Vous remarquerez que les lames du broyeur ne peuvent pas broyer s'il n'y a pas de liquide, autrement elles tourneraient dans le vide. Les liquides aident les lames à tourner en souplesse, sans qu'elles soient bloquées par les ingrédients solides ou congelés. Vous devez donc commencer par insérer votre liquide, puis vos aliments solides en allant du plus petit au plus grand. Quant aux aliments durs, comme les glaçons par exemple, il est préférable de les laisser à la fin. C'est qui le roi du gazpacho maintenant? Vous en avez marre de vous acharner sur cette pauvre bouteille de ketchup qui a juré de ne pas vous en servir une goutte? Eh bien c'est parce que vous le faites mal. La prochaine fois que vous ferez un plat de frites, pensez à tenir la bouteille de ketchup légèrement en biais, et non pas en vertical comme vous aviez l'habitude de faire. Et au lieu de la secouer énergiquement, il suffit de la tapoter sur le dessus et vous verrez. Comme par magie, elle ne fera pas la rebelle cette fois-ci. Tout est dans la douceur.
Si vous en avez assez que le fil de votre ordinateur se détache une fois que vous tirez légèrement dessus, eh bien cette astuce va beaucoup vous plaire. Avant de brancher la rallonge à votre appareil, faites un nœud avec les deux fiches. Comme ça, s'il vous arrive de vous éloigner, votre ordinateur, lui, ne lâchera pas prise. Marre de dépenser des 1000 et des 100 pour entretenir votre longue chevelure? C'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous donner une astuce pour les garder sains. Et en plus souriez, c'est gratuit. L'un des innombrables faux pas que l'on fait avec nos cheveux est de se peigner la crinière en commençant par la racine et en progressant vers le bas. Mais sachez mesdames que cela ne fait qu'aggraver la situation puisque les nœuds, au lieu de se défaire, ne font que s'accumuler en bas de votre chevelure. Ce qui fait que vous forcez davantage sur les pointes qui, au final, se retrouvent toutes cassées et coincées dans votre peigne. Non seulement les cheveux restent emmêlés, mais c'est encore pire qu'avant. Commencez plutôt par peigner à la pointe des cheveux, puis progressez vers le haut jusqu'à mi-longueur avant de passer le peigne à partir des racines. Merci qui? Si vous êtes un grand amoureux de café, vous saurez que le sachet de sucre que l'on vous sert dans une terrasse ne s'ouvre pas à l'extrémité. Pour éviter que le sucre ne se répande partout sur la table, le sachet doit s'ouvrir au milieu et pour ce faire, il faut le déchirer en deux vers le milieu. Ainsi, le sucre ira directement dans votre café sans que vous n'en mettiez partout. Vous faites certainement partie des gens qui versent mal leur lait ou leur jus en brique. Vous versez votre lait en plaçant le bec vers le bas, de telle sorte à ce qu'elle soit le plus proche possible de votre bol. Sauf que vous en mettez quand même partout, n'est-ce pas? Ceux qui savent vraiment le faire versent le lait en plaçant le bec de la brique vers le haut. Le liquide se verse alors dans le verre sans éclaboussure. Qu'est-ce qu'on aime les grenades, elles sont fraîches, juteuses, sucrées mais en même temps tellement difficiles à éplucher. Savez-vous pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a jamais épluché les grenades comme il se doit. En vérité, il existe une technique imparable pour venir à bout de ce fruit. Commencez par retirer les extrémités de la grenade, ensuite par fendiller les côtés avec un couteau aiguisé. Au-dessus d'un récipient, séparez légèrement tous les côtés mais sans pour autant les dissocier les uns des autres. Retournez le fruit, puis à l'aide d'une spatule ou d'un bâtonnet, tapotez légèrement dessus. Vous verrez que comme par magie, tous les grains se mettront à tomber en pluie. Au bout de quelques secondes, votre grenade sera vidée et il ne vous restera plus qu'à la savourer. Oui, je sais, c'est révolutionnaire, mais en même temps, fallait y penser. La pizza froide du lendemain n'est jamais agréable à manger, mais lorsque l'on n'a pas le choix et que l'on a un creux, il faut savoir faire avec les moyens du bord pour la rendre moelleuse. Et bonne nouvelle, comme moyen de bord, vous n'aurez besoin que d'un micro-ondes et d'un verre d'eau. Normalement, lorsque vous faites réchauffer une pizza au micro-ondes, elle en ressort très dure. En revanche, si vous insérez avant un verre d'eau dans le micro-ondes, la vapeur de l'eau fera que la pizza en ressortira moelleuse. Peut-être plus moelleuse que la veille. Pensez-y. Attention les filles, aujourd'hui nous allons briser un mythe. Si vous comptez sortir tiré à 4 épingles, il faut déjà que vous sachiez comment les mettre correctement. Beaucoup comptent sur les petites ondulations des pinces pour faire joli sur les cheveux, mais on est désolé de vous apprendre que le côté ondulé va en dessous des mèches, car les petites ondulations permettent de mieux tenir les cheveux. La partie lisse des pinces à cheveux est donc celle qui va au-dessus, du côté visible. On sait combien c'est dur à concevoir, d'autant plus que l'on s'est trompé depuis des années. Mais bon, aujourd'hui, le monde tourne à l'envers, alors mesdames, retournez vos pinces à cheveux. Vous vous êtes certainement déjà servi d'un économe ou d'un éplucheur à légumes. Et si vous êtes une personne normale, vous vous en servez en faisant glisser l'outil du haut vers le bas et en recommençant jusqu'à ce que le légume soit entièrement épluché. Eh bien, laissez-nous vous montrer une technique encore plus efficace et vous nous direz merci plus tard. Eh bien, il suffit simplement de faire glisser l'éplucheur du haut en bas, puis du bas vers le haut et de recommencer jusqu'à ce que le légume soit entièrement épluché. Si vous regardez bien, l'éplucheur possède en réalité deux lames, une en haut et une en bas pour être utilisée dans les deux sens. Voilà une astuce rapide et efficace. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi les chips étaient vendus dans des espèces de sacs étranges, eh bien nous avons la réponse. Ces sacs sont spécialement faits pour être utilisés comme des récipients pour vos chips. Non, ce n'est pas une blague, regardez. Pour en faire un récipient, vous devez ouvrir délicatement votre paquet, replier les bords à l'intérieur et faire remonter ensuite les chips en les poussant par-dessous le sac. De cette manière, l'emballage des chips tient debout et se transforme en récipient. Pratique et économique. Et c'est là que vous vous demandez comment avez-vous fait pour ne pas y penser bien avant. Alors étonné? C'est normal, nous l'avons été autant que vous. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Connaissiez-vous au moins l'une d'entre elles? Dites-le.